SOS Amitié, j'écoute. Oui, bonjour, je m'appelle Mad Jack. Disons que bon, j'essaye de percer un peu dans la sphère complotiste. J'essaye de me trouver une place, mais c'est très compliqué parce que ben, j'aimerais avoir un peu un rôle de sauveur. J'aimerais avoir de la considération et un peu de respect, mais disons que bon, je suis venu avec tout l'orgueil possible, mais en fait on me prend pour un clown. Je vous entends mal, monsieur. Appuyez sur le bouton. Non mais Mad Jack, c'est le seul Nazabeuil que j'ai sous les pognes en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais dit que je... Oui, bah, je reviens, je repars, je fais ce que je veux encore. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, l'époux revient bientôt. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il va venir chercher son épouse. Ouais. Des vierges sages qui ont de l'huile dans leurs lampes. Alors en attendant, on a le droit de rigoler. On a dit qu'on était à la pêche. On a le droit de mettre la gaule dans l'eau quand même encore, non? Bon bah ça va. SOS Amitié, j'écoute. Oui, bonjour, je m'appelle Mad Jack. Disons que moi je pense que vous disiez que des conneries sur ce qui concerne Thomas Pesquet et le globe. Pour moi, c'est un globe. Et les platistes, vous êtes tous des cons. Oui, alors, comment vous dire? Ce que vous n'avez pas compris, en fait, dans la matrice sataniste, c'est qu'ils vous ont menti sur tout, ainsi que sur Darwin. Ça, je pense que vous l'avez compris, hein, monsieur Jack. Mais ils vous ont aussi menti sur la forme de la Terre et la cosmogonie. Car ça fait partie, justement, de la matrice sataniste pour vous garder dans un carcan de, comment dire, d'évolution sur des milliards d'années, de darwinisme, et permettre justement une porte ouverte à tout le projet Bluebeam qui va venir de l'espace. Vous comprenez ou pas? Vous êtes tous des cons et c'est grâce à moi que vous avez tout compris. Oui, mais en fait, on vous connaît pas. Donc, je sais pas ce que vous voulez en fait, monsieur Mad Jack. Qu'est-ce qu'il y a? La station spatiale. Oui, il y avait un miroir dans la station spatiale et moi j'ai cru que c'était une photo coupée en deux. Bon, ça arrive de se tromper. Il faut savoir reconnaître quand on se trompe. Je me suis trompé sur ce point de détail. Mais il n'empêche que sur tous les autres points de détail, on ne s'est pas trompé et la station spatiale est bel et bien une fraude et Thomas Pesquet est une arnaque. Il n'est jamais allé dans l'espace. T'as compris l'arnaque de la picouse, mon Jackie Jack? Bon, bah alors pour la station spatiale, c'est la même arnaque. Pour ton globe, c'est la même arnaque. Regarde, tout le monde en bouffe. Tout le monde. Ah, tout le monde, des médecins, des ingénieurs, des tensiomètres, des géomètres, des fleuristes, tout le monde, des dentistes, tout le monde en bouffe. Tout le monde en bouffe. Mais c'est une arnaque. Alors, t'as pas besoin de comprendre ça pour aller au paradis. Ce que tu as besoin de comprendre, c'est que Jésus est amour et qu'il a pris sur lui tous tes péchés. Mais si toi, tu continues à faire le zouave, à être vilain, calomniateur, à raconter n'importe quoi, bah, disons qu'il te dira je te connais pas toi en fait. Tu toqueras à la porte, il t'ouvrira, il te regardera de la tête aux pieds, puis il te dira t'es qui toi? Et tu diras mais c'est moi Mad Jack, le foufou, le fou là, tu te rappelles? J'étais là pour expliquer à tous les musulmans que leur Coran c'était nul, que c'était n'importe quoi et qu'ils comprenaient rien. Oui, vas-y, continue, développe. Eh ben, après, j'ai trouvé un mec, là, il s'appelait Chrysalide Post. Je suis allé lui casser les couilles. Tout ça. Et t'as fait tout ça pourquoi, en fait? Bah, pour leur montrer que j'avais raison. Ah oui, bah ouais, mais c'est ça l'erreur. Donc, regarde. Alors, fais 180 degrés sur toi-même. Hein. Fais un peu comme ton globe, comme ça. Tourne sur toi-même. Voilà. Tu me vois ou tu me vois pas, là? Je vous vois plus. Ouais, bah c'est bien. Bah, maintenant, marche droit devant toi parce que moi, je te connais pas en fait. Allez, ciao. Blam. Et la porte fermée. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, tu vois, t'entendras des musulmans qui seront dans la salle des noces et puis qui seront en train de chanter avec Jésus. Hein. Alors que c'est des musulmans à la base. Hein. Mais bon, ça, t'as pas compris encore, Mad Jack. C'est dommage pour toi. Et alors, tu fais un blocage sur la station ISS?
Mais je te pose des questions dans les commentaires, tu fais exprès de pas répondre. C'est quand même lamentable pour toi, là, qui prétend démystifier des acteurs de crise. Alors, Mad Jack, je te repose les questions. Est-ce que tu as compris que la station ISS était une fraude? Première question. Ensuite, je sais plus ce que je t'avais posé comme question dans les commentaires, mais bon, je sais pas. T'as pas l'impression d'avoir raté un épisode, là, d'avoir raté des chapitres, là? Non, bah non, bah oui, bah non, bah oui, je sais. Ah oui, t'as tout compris, tout mieux que tout le monde, etc. Et puis on n'a rien à te dire. Puis après, tu viens me dire que c'est à moi qu'on n'a rien le droit de dire parce que dès qu'on ose me contredire, je m'énerve. Bah non, moi j'attends qu'on vienne me contredire. Il y a personne qui vient. Regarde, j'ouvre un live, je dis les NASA Boys, vous êtes nos invités d'honneur. Les Jean Michmuche, les Loutruches et compagnie, bah écoutez, la porte est ouverte pour vous. Venez, qu'on discute. On est quand même dans le pays de Charlie, hein. Faut qu'on discute. Ouais, non, comme d'habitude. Donc Mad Jack, on se fait un petit live là. Bah bien, moi je veux parler de tes trucs là. Si, mais je sais ce que tu vas me dire. Je connais déjà les discours là. Ouais, le Dieu lune, etc. Puis ben, on va t'amener des musulmans qui connaissent le Coran mieux que toi, qui connaissent Jésus mieux que toi, l'évangile mieux que toi. Et puis on va vous écouter parler. Je dirai rien. Hein? Je dirai rien. Je vous laisserai causer. Puis de temps en temps, je viendrai mettre mon petit grain de sel, tu vois, histoire qu'on rigole. Tu veux ou pas? Puis si tu veux, on parlera de ta station spatiale. Hein, mon Madi Jackie? Oh là 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 là. Enfin bon, bref. Bon, sinon, qu'est-ce qui se passe alors? Ah ouais, oh là là. Alors moi j'aime bien, tu sais, je regarde toujours. Hein. C'est les interviews de Philippot sur sa chaîne Florian Philippot. Ah là, la dernière interview qu'il a fait sur CNews avec deux équilibristes du Covid là. C'était fameux. Hein. Vous êtes responsable d'avoir envoyé des gens en réanimation, monsieur Philippot. Eh oh, s'il y a des reproches à lui faire, c'est nous qui lui faisons. Alors, Philippot, il commence l'interview chez Morandini, il dit oui, nous on est là, on veut plus de radicalité, etc. Alors ça veut pas dire extrémisme, mais plus de radicalité. Philippot, bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Plus de radicalité, mais c'est ce qu'on te demande, nous, hein. Franc-maçon, réseau pédocriminel, c'est un plan sataniste, et c'est la marque de la bête, là, votre truc, là. Quasiment. Donc, Philippot, bah vas-y, hein, sois radical, hein. Nous on demande que ça, hein. Nous on te trouve trop mou. On te trouve un petit peu trop flanelle, un petit peu trop Jean Michmuche là. Ah, vas-y, hein, tu peux mettre les pavés. Hein. Et puis alors, j'aime bien, tu sais, il y avait une brune en face de lui, puis un Gugus, tu sais, en cravate là. Alors ils lui disent oui, c'est vous qui avez envoyé des gens en réanimation. Il faut le voir. Écoute, c'est pareil, on va pas tout commenter, etc. Mais ça, faut le voir. C'est énorme. C'est la mauvaise foi. Ah ouais, elle dit à un moment donné, alors il dit oui, mais il y a quand même une étude scientifique écossaise qui montre que les gens qui ont mangé la soupe, ils sont plus aux hôpitaux que les autres, etc. Machin. Elle dit alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'une étude scientifique? Alors ça veut dire quoi, une étude scientifique? Non mais ils en sont là. Hein. C'est-à-dire que la science maintenant, c'est même plus recevable en fait. Hein. C'est des zombies. C'est monomaniaque de la République en marche, et voilà quoi. Bon, écoute. SOS Amitié, bonjour. Oui, bonjour, je suis une macroniste en marche. Je suis complètement zombifié et c'est ce que je veux. Je veux que tout le monde soit vaccination obligatoire. Arzo. Vous savez, madame, il faut savoir, des fois, rester discret comme une hyène. Et vous avez la grande gueule ouverte sur tous les plateaux de télé. C'est ça le problème. Ah, punaise. La République en marche, quoi. Quelle opération, hein. Des élections volées. Un président dans l'illégalité complète. Ah ouais, j'ai entendu un commandant de l'armée là. Apparemment, le mec il raconte que un plan de puçage,
la contrôle de masse, etc. Un commandant de l'armée complotiste. Hein. Putain, le complotisme est un virus, hein. Apparemment. Tous les jours, il y a des nouveaux complotistes. Hein. Alors aujourd'hui, c'était Patrice Evra, le footballeur, avec Bruce Toussaint. Après, là, maintenant, c'est Martin Blachier aussi, qui devient complotiste. Là, l'autre qui était en face de Florian Philippot et puis qui nous parlait de son délire de picouse obligatoire. Picouse obligatoire, c'est complotiste, ça. Vous êtes en train de rendre tous les cauchemars des complotistes réalité. C'est dommage que les complotistes ne comprennent pas que tout ceci n'est qu'un rêve et qu'il est grand temps de se réveiller vraiment et que la véritable existence n'est pas de ce bas monde. C'est le monde de Satan ici. C'est juste une épreuve, c'est un test, on est de passage pour voir comment on se comporte. Si tu te comportes comme Mad Jack, tu vas rester devant la porte et tu vas poireauter. Et puis tu appelleras autour de toi et puis tu diras « Quelqu'un a de l'huile pour ma lampe? Quelqu'un a de l'huile pour ma lampe ?» Puis là, tu verras des vierges sages qui passeront devant toi, puis elles te diront « Ouais, non, mais moi, j'ai pas le temps, là. Mais je t'en donne pas parce que moi, je suis attendu, là. Je suis attendu, donc va chez les marchands, là. Ils vont t'en vendre de l'huile pour ta lampe. » Mais alors, ils sont fascinants, quoi. Tous les jours, le complotisme... Et plus le complotisme, en fait, se disperse, tu vois, à plus les autres en face, ils deviennent hystériques, menteurs, ouvertement. Ils sont sans vergogne et ils se crament de plus en plus, quoi. Donc ça vient juste confirmer, tu sais, ça se fait doucement, hein, c'est en train de te prendre à la gorge. C'est que, en fait, on te laisse du temps pour vraiment... En gros, là, le Seigneur, il est en train de te dire, bon, vous vous êtes fait avoir avec votre plan de la picouse. Admettons, vous ne pouviez pas savoir. Vous n'avez pas voulu croire en mon nom très haut, tout puissant, tout miséricordieux. Bon, admettons, vous vous êtes fait tellement tromper par la bête, etc. Mais ça, je peux vous le pardonner. Mais on vous laisse du temps pour comprendre. Les preuves sont en train d'être étalées bien à plat devant vos yeux. Et vous continuez à détourner le regard, à ne pas vouloir les voir en face. Et à ce prix-là, vous en êtes arrivé à envoyer vos enfants à l'abattoir. Waouh! Donc, on vous explique tout doucement que vous vous êtes trompé. Et plus vous allez avoir les preuves qui vont arriver sous les yeux, plus vous allez devenir hystérique. Et il y en a, plutôt que de faire, maintenant, logiquement, quand tu as tous les éléments là maintenant sous les yeux, la meilleure posture à avoir, c'est de dire, comme les double vax qui refusent la troisième, c'est de dire, bon bah voilà, on s'est fait avoir, c'était une arnaque ce truc-là, etc. Mais t'en as, ils vont s'enorgueillir encore plus, ils vont encore plus s'obstiner dans le plan, ils vont encore plus faire les méchants, etc. Et puis bah, ceux-là, quelque part, ils sont en train de dire « Non, je veux l'enfer, je le veux l'enfer, encore plus qu'un Azaboy, je vous emmerde, je vous emmerde !» Ils sont possédés. Cherche pas, ils sont possédés. Eux, les démons, ils sont accrochés derrière eux, tu sais, ils sont dans le fion, et puis les mecs, c'est comme des marionnettes, là. Comme des marionnettes avec une main dans le fion. Et puis voilà. Donc, allez, on est à la pêche, on va faire une dernière tentative. Seigneur Tout-Puissant, mon tout miséricordieux, toi qui a créé toutes choses, qui connaît toutes choses, qui nous pardonne nos péchés, toi qui nous as envoyé les prophètes, ta parole, tes promesses, qui a maintenu ta parole dans des feuilles purifiées. Seigneur, chasse tous les démons de ces méchants serviteurs. Fais en sorte que leurs démons ne puissent plus avoir de prise sur eux. Dans le doux nom de Jésus-Christ, mon Père éternel, mon Tout-Puissant Seigneur, fais en sorte que ces démons soient chassés au plus bas des enfers et qu'ils n'aient plus l'occasion de manipuler les hommes comme ils le font, afin que les plus méchants reviennent sur le droit chemin, que les plus méchants fassent un repentir sincère, et que les plus méchants soient maintenant au service de la vérité. Rappelle-toi de Paul, Seigneur. Ce que tu as fait pour Paul, fais-le pour tous les méchants de la terre. Seigneur, je t'en supplie, c'est mon vœu le plus cher. Je veux bien être le dernier à rentrer au paradis, mais s'il te plaît, fais ça. Fais en sorte que là maintenant, tous leurs démons soient impuissants, annihilés, et qui rouvrent les yeux et qui se disent « Mais qu'est-ce qu'on a fait ?»
Et qu'est-ce qu'on était en train de faire? Mais on était des vrais nazis en fait. Bah, faut arrêter tout là, maintenant stop là. Qui sont les responsables de ça? D'accord Seigneur, je t'en supplie, c'est mon vœu pour la nouvelle année. Que tout le monde là, même les plus virulents, ouvrent les yeux et soient libérés de leurs démons. S'il te plaît Seigneur, dans le doux nom de Jésus-Christ, chasse les démons. Chasse les démons. Et fais en sorte que Thomas Pesquet se fasse cramer, même par les Nazaboys, s'il te plaît. Qu'ils se rendent compte du mensonge et de l'illusion sataniste dans laquelle ils ont baigné. Et qu'enfin ton royaume soit établi sur la terre comme aux cieux, une bonne fois pour toutes. On a assez perdu de temps avec toutes ces futilités, ces impasses, ces pièges, etc. C'est bon. Fais-leur comprendre. Mais Seigneur, instantanément, car c'est toi le Tout-Puissant, c'est toi l'Omniscient, fais-leur comprendre instantanément maintenant. Que du jour au lendemain, là maintenant, y ait mais comme un fracas, et que ces gens-là se sentent tout nus, qu'ils aient tout honte. Mais quoi qu'il en soit, Seigneur, que tout soit fait selon ta volonté. Ta volonté est la plus parfaite, ta volonté est la meilleure. Donc Seigneur, moi je veux servir ta volonté. Et s'il y en a qui doivent recevoir un châtiment, eh ben qu'ils le reçoivent. Et je sais que tous ceux qui auront placé leur cœur, leur esprit, leur corps, leur existence et leur âme en toute confiance au creux de ta main, sont dans le meilleur refuge. À partir de là, on est en toute sérénité. Et on sait que les enfants qui ont souffert, de toute façon, tu vas leur offrir un paradis tellement merveilleux que toutes les souffrances qu'ils auront subies sur Terre, ça, en 3 secondes, ils vont tout oublier et tout sera réparé pour eux. Voilà, nous on essaie juste d'éviter l'enfer au plus méchant. Mais bon, ce qui risque de se passer surtout, c'est une dégradation, une descente dans le chaos, au creux de la vague, un enlèvement, et là, bon, bah, tout ce qu'on a déjà expliqué. Mais vraiment, Seigneur, fais tout selon ta volonté. C'est ta volonté la plus parfaite.